Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une forme de vérité parce que la vérité ici on ne l'atteint pas, on peut juste l'approcher, hein, c'est un absolu, donc l'absolu il est hors de notre portée, tout juste on peut y penser et ma foi faire des efforts pour tenter de l'approcher, mais le toucher et vivre ici-bas, c'est pas la peine. L'absolu n'est pas dans cette dimension. On est dans une dimension relative, c'est-à-dire que une dimension où l'équilibre est en permanence à rechercher. Et donc c'est une école, si vous voulez, c'est une école. Et bon, voilà, moi je suis devenu youtubeur, un tout petit youtubeur. Et pour l'instant, ça me va. Alors évidemment, hein, on a toujours envie de voir plus de monde, plus de commentaires, plus de likes. Donc si vous avez quelques velléités, ben, laissez-moi un commentaire ou deux, qu'on puisse échanger. Et des likes, évidemment, je vous en remercie. Donc, avec tous ces youtubeurs, eh bien, forcément, on va aller vers des personnes qui nous correspondent. Et c'est quand même incroyable, cette baston, cette bagarre, ces affrontements permanents entre youtubeurs. Pourquoi? Parce que ils sont dans des idéologies. Vous voyez, l'idéologie. L'idéologie, c'est la science des idées. Et donc des concepts. Hein. Donc on va aller chercher des concepts et surtout, on va proposer des visions conceptuelles pour trouver un avenir à l'humanité. Mais les idées ont fait leur temps, messieurs, dames. Les idées, c'est fini. L'avenir de l'humanité, il est dans le transcendant. Il est dans le spirituel. Hein, donc, ce qui relie à l'esprit, on va dire, au pur esprit, ou à l'esprit purifié. Alors, tous les mots ont des significations à tiroir, hein, à double fond. Donc tout ça est d'ailleurs une vraie preuve que notre civilisation est arrivée au bout de quelque chose, et notamment au bout des idéologies. Et c'est certainement pas par l'intermédiaire du grand monarque que nous allons retrouver la liberté, la joie et la pureté. Hein, parce que je discute encore avec des gens sur Facebook et qui s'accrochent tout ce qu'ils peuvent au patriotisme. Bon, voilà, il y a une logique. Il y a une logique, il y a quelque chose de logique dans cette démarche de penser que si on défend son pays, on défend les valeurs du pays qui sont bien entendu égalité, fraternité, liberté, ou dans l'autre sens, on va s'y retrouver. Eh bien non, non, désolé. Là, je suis en train d'étudier la Révolution à travers un livre d'histoire, un ancien livre d'histoire qui est très bien foutu, et un roman d'Anatole France. Alors, j'ai découvert Anatole France à travers un premier roman, et là je suis en train d'en lire un deuxième. Et j'avoue que j'ai découvert un auteur, un romancier absolument fabuleux. C'est-à-dire que on a une somme d'informations incroyables à toutes les pages. Hein. C'est un vrai débunker, et je pense qu'à l'époque, il faisait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui dénoncent et qui vont aller d'une certaine manière en écrivant des histoires, en créant des personnages et bien sûr des dialogues, les dialogues de ces personnages, nous dérouler tout un aspect de l'humanité, surtout dans ce roman que je suis en train de lire, qui s'appelle Les dieux ont soif, qui se déroule pendant la Révolution. C'est l'histoire d'un artiste, d'un jeune artiste, pendant la Révolution française. Et ce jeune artiste accède à un poste de juré dans un juré public ou un comité de salut public, enfin bon, ce genre de choses qui était à l'époque de la Révolution, et qui guillotinait les gens par charrette
hein, c'était incroyable. Donc il suffisait que vous criez, vous clamiez vive le roi, parce que le temps était à la misère, parce que le temps était à la répression, et hop, vous faisiez couper la tête. Vous voyez? Donc c'était ça, l'égalité, la liberté et la fraternité à l'époque. Ah, ils voulaient nettoyer le pays. Et donc, je pense que cette avancée vers ce nouveau patriotisme va amener à nouveau à ce climat de répression, ce climat d'assassinat, puisque qu'est-ce qui reste, hein, dans la pensée, dans le mental, quand il n'y a plus à manger, quand on ne peut plus grimper dans l'échelle sociale logiquement, quand tous les rouages sont bloqués, eh ben, on passe au meurtre. Hein. Donc ce sont les clans, ce sont les familles, ce sont les groupes idéologiques, ce sont les groupes occultes, hein, dans les coulisses, qui vont commencer à s'entre-bouffer, à s'entre-dévorer. C'est déjà le cas, hein, dans cette humanité. Et donc, si vous voulez, on va aller du côté de ces patriotes accuser l'État profond. Alors je fais un jeu de mots, hein, avec l'État profond, parce que pour moi ça veut tout et rien dire, hein, l'État profond. Donc ce serait un État qui est caché finalement, l'État des coulisses. Je pense que une bonne définition serait l'état des coulisses, et donc tous ces réseaux occultes finalement, qui se définissent aussi par leur invisibilité et forcément par leur manipulation. Donc non, le patriotisme n'est pas du tout la solution, bien au contraire. Ce patriotisme va amener à la violence, à la guerre civile, et à une destruction encore plus avancée de notre patrimoine, de notre culture et de notre civilisation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution? On a détruit une grande partie de tout ce qui faisait le pays, parce que, ma foi, il y avait les symboles, et surtout il y avait les gens. Donc on a voulu réformer un pays en coupant des têtes, hein, surtout, et en refaisant un autre système. Alors, évidemment, ce système, il était arrivé au bout, forcément, il était injuste, profondément injuste, hein, puisqu'on avait l'ancien régime, et on avait les favorisés, qui étaient la noblesse, et la hiérarchie religieuse, et donc la cour et le roi, donc la monarchie. Eh bien, les petites gens, ils étaient écrasés. Hein, ils étaient écrasés, et ils étaient très maltraités quand même. Hein. Donc, on retrouve, hein, ma foi, chez certaines personnes, encore cette façon d'être, hein, de regarder les gens de haut, comme ça, en essayant d'avoir un peu de compassion, un peu de gentillesse, hein, mais derrière... il y a de la prédation quand même, hein, c'est très évident. Hein. Donc, non, c'est ni le patriotisme. Alors, moi, j'ai un petit regard du côté de la synarchie, parce que, évidemment, j'étudie les occultistes et les gens qui proposent d'autres solutions, les philosophes, les occultistes. Alors, je parle des vrais philosophes, hein, les philosophes de l'Antiquité. Bon, quand je dis j'étudie, évidemment, à travers certains occultistes, et donc des gens qui vont aller parler spiritualité et civilisation, que ce soit dans le passé et dans le présent. Donc, si vous voulez, toutes ces personnes, hein, qui ont étudié en profondeur et qui ont cherché l'inspiration dans la spiritualité, et bien, ils nous ont amené des informations. Et donc on a cette fameuse synarchie. Alors ça va en cohérence aussi avec certains thèmes géométriques, hein, puisque tout ça est lié aussi à la franc-maçonnerie. Donc on est toujours dans les réseaux occultes, hein, entre guillemets, liés à l'occultisme. Hein, et donc
Donc les Rose-Croix, les chevaliers de ceci, toute la maçonnerie, hein, tout ça est complexe, hein, tout ça est plein de loges et de sous-obédiences reliées plus ou moins par des relations humaines, hein, et philosophiques évidemment, et spirituelles. Bon voilà, moi ce que je veux dire c'est que je ne jette pas la pierre à la franc-maçonnerie, mais évidemment tout ce qui descend, hein, tout ce qui est inspiré des guides spirituels, ça descend dans l'humanité, dans le cœur et le mental de l'humanité, et c'est corrompu de toute façon, à un moment ou à un autre. Ça se corrompt, c'est comme ça. Oh non, il y a de les corrompre. Pardon, un petit peu, quelques secondes d'humour. Et donc, voilà, donc si vous voulez, le problème c'est toujours l'humain, hein, c'est toujours l'humanité, son ego, hein, avec lequel qui va lui servir à ramener au devant certaines idéologies. Et donc, pour moi, l'idéologie, c'est non, ça ne fonctionne pas. Alors, étant artiste, ma façon de fonctionner personnelle, c'est l'intuition. Donc, l'inspiration, et à travers l'inspiration, eh bien, essayer de comprendre ce que l'horloge cosmique, ce que moi j'appelle l'horloge cosmique, va nous donner comme directive, comme direction à prendre. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas c'est celle que moi j'ai découvert progressivement, et c'est celle que je me suis donné pour tâche d'affûter, de polir et d'utiliser. Vous voyez, c'est ce processus, puisque j'ai découvert que par cette inspiration, je devenais plus créatif, plus joyeux, et j'arrivais à découvrir un tas de choses dans ma vie, notamment l'art, hein, et ce que j'ai créé au niveau technique, et au niveau pictural, au niveau esthétique, et qui m'ont fait découvrir ma place, ma voie dans cette civilisation. Et ça n'a pas été facile, et c'est toujours assez compliqué d'ailleurs. Donc ça, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, hein, puisque c'est un chemin complexe. Bon, il n'y a rien de facile, hein, aujourd'hui dans notre civilisation, hein, parce que justement, cette civilisation s'est complexifiée, hein, et donc forcément, c'est la division. Hein, c'est la division, et c'est l'ego. Alors tout ça est normal, hein, ça fait partie de l'évolution, c'est un stade normal de l'évolution humaine. Et c'est vrai que si on a une certaine évolution de conscience, on va forcément se désespérer, se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ce chaos? Et bien justement pour ça, parce qu'on est arrivé à un seuil d'évolution où il faut basculer vers autre chose, mais c'est le vide finalement. Hein. Donc si vous voulez, on est comme sur notre petite barque, ou hein, sur un paquebot, hein, on peut l'imager comme on veut, et il y a cette chute-là à dépasser, et hop, on se retrouve dans le vide. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, on est dans le vide, on ne sait pas où on va atterrir. Mais en fait, on va atterrir, si vous voulez, c'est des images, hein, c'est des métaphores, on va atterrir nulle part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où atterrir. Hein. Le seul lieu dans lequel on puisse être sauvé, c'est à l'intérieur. Donc c'est comment on va se structurer, mais spirituellement. Hein. Alors le coaching de Monsieur Crève-Cœur, c'est une catastrophe, hein. C'est n'importe quoi. C'est pas le coaching, hein. C'est pas devenir un humain plus performant, plus intellectuel, plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? On n'affûte pas. Alors tout ça, c'est le développement personnel. Alors j'ai fouiné un peu sur YouTube, hein. Je fouine toujours sur YouTube, je fouine sur les réseaux sociaux en général, et je tombe sur des vidéos, sur des chaînes où on va casser le développement personnel. Alors il y a toujours un retour de bâton, hein, l'alternatif, tout ce qui est alternatif, les médecines alternatives, hein, tout le coaching. Alors c'est très hypocrite, je vais revenir sur le coaching, parce que aujourd'hui on casse un peu, pas un peu, hein, on détruit complètement le développement personnel
alors qu'il a fait les heures de gloire de coach hein, dans toutes les grandes entreprises. Et je suis persuadé que ça continue. Donc il y a une énorme hypocrisie puante d'un certain nombre de personnes qui profitent de certains avantages, de certains passe-droits, puisqu'ils ont accès à des grandes entreprises pour vendre du coaching, vendre des séminaires. Et derrière, je pense que ces mêmes personnes vont aller dans le milieu alternatif, alors le milieu de la marginalité, puisqu'ils se marginalisent eux-mêmes, puisqu'ils vont aller s'encanailler un petit peu, hein, vivre un petit peu en dehors de la société, de leur société à eux, hein, puisque souvent ils viennent de milieux favorisés. Et on va aller faire son coach, hein, waouh, je découvre la vie en dehors de cette famille qui me rejette, cette famille détestable, et je deviens un petit super-héros qui arrive à se structurer et qui, grâce à des livres de coaching, devient très efficace. Et ouais, mais bon, non, c'est pas ça le but, c'est pas de devenir un humain civilisé plus, c'est pas ça le problème, c'est pas ça la solution. Le problème, c'est celui-là, c'est cet humain qui devient toujours plus civilisé, plus, hein. Donc, bon, je crois pas que M. Crève-Cœur regardera cette vidéo, ou s'il la regarde, bon, voilà, tout ça, c'est des gens très bien, hein, ils ont des principes moraux, ils ont envie de faire des belles choses, ils ont une bonne volonté, mais ils ne poussent pas le raisonnement, c'est-à-dire que ils se contentent du petit peu, ils ne se dépassent pas, si vous voulez. Et le problème du dépassement de soi, il est indispensable, et c'est ce dépassement que cette civilisation doit affronter, cette civilisation doit se dépasser elle-même. Et pour que cette civilisation se dépasse elle-même, il faut se dépasser soi-même, donc pas devenir un meilleur être civilisé, mais transmuter finalement tout ce que la civilisation crée de perversité. Vous voyez, c'est-à-dire que toute chose est bonne au départ, sauf vraiment les mauvaises choses, hein, comme le nucléaire, comme... Bon, si, il y a des utilisations positives au nucléaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que tout ce que l'humain utilise, ça devient pervers, parce que c'est utilisé avec la peur. Donc, si vous voulez, la civilisation, voilà, elle est en bout de course, elle est arrivée au bout, donc il faut que cette civilisation se transmute, hein, qu'elle arrive à une transmutation. Alors je ne vais pas vous parler d'alchimie, parce que, si vous voulez, il y a des vérités dans toutes les traditions, hein, mais toutes les choses qui sont créées dans cette civilisation deviennent perverses quand elles créent du déséquilibre. La clé, c'est toujours l'équilibre, c'est-à-dire jusqu'à quel moment on va trouver un centre et un équilibre. Et ça c'est valable pour tout. Hein, c'est valable d'abord pour soi, dans l'affectif, dans le professionnel, dans les vidéos YouTube, dans l'idéologie. Comme je le répète, l'idéologie, elle a fait son temps. Et ce n'est plus dans l'idéologie qu'on va trouver des solutions, c'est dans le transcendant. Hein, donc transcender l'idéologie, donc finalement trouver une idéologie équilibrée, donc une idéologie qui passe par le cœur, d'accord? Donc forcément avec des valeurs christiques, compassion, empathie, attention, dévouement, etc. etc. Ah, c'est les valeurs positives, hein, donc on est bien d'accord sur un certain nombre de choses avec un certain nombre de personnes, mais après c'est la façon de les utiliser. Alors on va aller suivre des guides providentiels toujours et encore, hein, Monsieur Trump, Monsieur Machin là, de la France insoumise, Monsieur Bidule, etc. Bon. C'est mort, hein, c'est fini. Donc il faut encore qu'il y ait du chaos, hein, qu'il y ait des catastrophes pour démontrer que ces gens
sont pleins de bonne volonté, c'est sûrement des gens très bien, mais c'est des gens qui ne font que ressasser et remettre du réchauffé. Hein, donc ils servent des plats, des choses qui ont déjà été utilisées, qui ne fonctionnent pas, qui ont créé des souffrances, qui ont créé... Alors bien sûr, hein, il y a des gens qui s'en sortent, hein, il y a des gens qui profitent, et forcément, ces gens-là vont dire, ah bah oui, ben non, c'est bien. Oui, ben non, c'est pas bien. C'est pas bien parce que il n'y a pas un maximum de gens qui survivent. Il y a un maximum de gens qui meurent, qui sont assassinés, qui sont torturés, qui sont détruits, de la vie qui est détruite. Et donc, si vous voulez, l'idéologie, elle est toujours à double sens. Hein. C'est-à-dire qu'une idée, elle va dans un sens, donc une idéologie, elle va dans un sens, mais elle a son côté pervers. C'est-à-dire que quand elle arrive au déséquilibre, quand elle est poussée à l'extrême, elle détruit. Hein, elle a une bonne volonté au départ, mais elle n'est pas orientée, puisqu'il y a toujours la peur et la dualité qui viennent s'incruster là-dedans. Donc, si vous voulez, non, ce ne sont pas les idéologies. D'ailleurs, par ailleurs, le patriotisme, c'est une vieille idéologie. Hein, ce n'est pas du tout quelque chose de neuf. Donc on refait du neuf avec du vieux, hein, quel que soit le cadre, hein, la psychologie, la psychanalyse, etc., etc. Le seuil de transmutation, le seuil de transformation de la civilisation, il est dans le transcendant, dans une spiritualité libre, ouverte, dégagée des dogmes, des contraintes, et personnellement, je pense dans l'exemplarité, mais la vraie exemplarité, c'est-à-dire on est chacun notre gourou, et donc puisqu'on est notre propre gourou, on est aussi un exemple pour l'autre. Donc on doit être un exemple des valeurs qu'on veut imprimer en nous-mêmes. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous remercie de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.